DG. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais représenter ici présent. Monsieur le directeur de la coopération taïwanaise. On va faire l'ouverture, on va commencer l'ouverture. Moïse. Bonsoir. Nous sommes ici cet après-midi dans le cadre de la cérémonie d'installation du nouveau directeur de la capitale. Sur la personne de aujourd'hui, Joseph Jonas. Donc, je souhaite bienvenue à tout le monde, à tous les invités qui participent à cette cérémonie. Et pour faire la suite, je vais passer la parole avec le directeur général pour procéder à. Je suis accompagné de 3 autres personnes, dont un émissaire spécial du parti Petite Saline, qui représente son coordonnateur national, Jean-Charles Moïse. Il répond au nom de Ernst Bézamon. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que je vous aime tous et que vous êtes la raison de ma présence, bien entendu en partie, la raison de ma présence au sein du ministère de l'Agriculture comme directeur général à côté du ministre Vernet Joseph. Je vous représente comme faisant partie de ceux qui évoluent dans le secteur agricole, mais en particulier pour le personnel de cette TDA dont j'ai eu la chance de diriger avec plaisir et qui m'a offert l'occasion de prendre du plaisir en m'offrant aux agriculteurs, je voulais dire, aux entrepreneurs agricoles du Sud, beaucoup de plaisir. Nous sommes ici aujourd'hui, pas pour remplacer le directeur départemental Marcelin Aubourg, mais pour installer un successeur au directeur départemental Marcelin Aubourg. Je regrette beaucoup que l'ex-directeur départemental ne soit pas présent. Parce que moi, je me rappelle, c'était mon successeur et c'était avec beaucoup de plaisir que je lui avais cédé la place. Et nous autres, nous voulons faire les choses autrement. J'ai laissé ici, comme je viens de le dire, la passation a été faite de façon très cordiale. Mais je vous dis, j'ai passé 2 ans et que je n'ai pas eu l'affectation
du haut management, alors de la part du haut management du ministère. Je n'ai pas été affecté. J'ai passé 2 ans chez moi sans être appelé, mais j'ai été toujours au service du secteur agricole et je suis retourné pour coordonner un projet encore qui m'a donné beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, je suis à la tête de ce ministère comme directeur général. Donc, nous sommes des cadres, nous sommes des fonctionnaires ici et ailleurs. Et je crois que je suis très bien bon. La raison de notre présence ici, je viens de le dire, c'est pour installer l'ingénieur agronome Jean Bonès comme successeur de l'ingénieur agronome Marcelin Obourg. Ce dernier est déjà affecté à un autre poste. Même si ça n'a pas été fait pour moi, mais lui, il a déjà une nouvelle affectation. Et étant donné que l'ingénieur agronome Joseph Bonès ne peut pas commencer à remplir sa fonction sans être officiellement installé, et étant donné que nous avons déjà perdu trop de temps pour arriver ici, je ne vais pas prendre le temps de lire la lettre de sa commission. Le temps presse. Et sur ce, au nom du ministre Vernet Joseph, que j'ai l'honneur de travailler avec au sein du ministère de l'Agriculture, l'ingénieur agronome Joseph Bonès, vous êtes installé aujourd'hui pour diriger avec maestria cette direction départementale. Vous avez la chance et l'honneur de diriger l'un des départements du pays ayant le plus de potentialité. La chaîne de montagne qui s'étend sur 3 départements, je vais parler Grand'Anse Sud et même une partie des Nippes, se situe et se trouve en majeure partie dans le département du Sud. Les montagnes humides produisent beaucoup. Et au niveau des plaines, les céréales, dont le maïs et le riz. Le riz pour lequel vous avez une expertise. J'aurais bien aimé, d'ici 2-3 ans, tous ceux qui cultivent le riz, et que la culture du riz soit une culture réellement économique. Et je veux dire par là, si nous cultivons le riz et que nous continuons à avoir au moins 3 tonnes par hectare, on ne peut pas considérer cette culture comme une culture économique. Général du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural. Monsieur le représentant de la coopération Haïti-Taïwan, Monsieur le coordonnateur du projet de coopération, Madame la mairesse de Tombéc,
Madame, Messieurs les représentants de la collectivité, les Kazakh qui sont là, Monsieur le coordonnateur départemental du parti politique de Saline, Messieurs et dames membres du parti politique de Saline et du réseau national pays haïtien de là-bas, Mesdames, Messieurs les presse, les représentants de presse parlée, écrite et télévisée, les représentants du parti politique, encore on a deux coordonnateurs, et on a des membres qui sont venus de Port-au-Prince, M. Dor, Mesdames, Messieurs. C'est avec une immense gratitude et un profond sentiment d'honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de mon installation en tant que directeur départemental agricole sud du ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance envers le ministre Bernard Joseph, le directeur général, M. Liancé Moïse, le représentant, je n'ai pas oublié, le représentant spécial du parti politique de Saline, qui est le représentant du secrétaire général du parti politique de Saline. Alors, je tiens à vous remercier vous tous pour la confiance que vous placez en moi. En me confiant cette importante responsabilité. En acceptant cette responsabilité, je suis pleinement conscient des défis et des attentes qui l'accompagnent. Cependant, je suis également rempli d'un enthousiasme et d'une détermination sans faille à œuvrer pour assurer l'application de la politique agricole du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et le renforcement du secteur agricole dans le département du Sud. Je suis résolu à travailler avec diligence et intégrité en plaçant toujours l'intérêt commun au cœur de mes actions. Je suis également conscient que le succès dans cette nouvelle aventure ne pourra se concrétiser sans la collaboration et l'engagement de chacun de nous. C'est pourquoi je m'engage à favoriser un environnement de travail basé sur l'écoute, le respect mutuel et l'innovation. Ensemble, nous pourrons relever les défis qui se présentent et atteindre